Beaucoup de gens pensent que pour entrer sur les marchés asiatiques, sur le marché japonais, il faut se rendre physiquement au Japon et rencontrer tous les voyagistes japonais. En fait, dans le marché japonais, tous les produits sont achetés par les voyagistes réceptifs. Si on prend le temps et la peine d'entrer sur le marché japonais, il faut tout d'abord se renseigner. Il faut savoir quels voyagistes on veut rencontrer ou au minimum savoir quels produits les voyagistes recherchent. En général, les Coréens perçoivent favorablement le Canada comme une destination belle, pure, propre et sécuritaire. Alors, il faut faire en sorte que les expériences soient à la hauteur de la beauté du pays. La langue est un autre aspect à considérer. Les voyageurs coréens seraient très reconnaissants si vous leur dites un petit bonjour en coréen ou si vous ajoutez une touche de coréen dans votre brochure. On remarque de plus en plus d'amateurs d'aventures douces dans le marché. Auparavant, l'image d'un touriste japonais était celle d'un voyageur avec un appareil photo autour du cou, car leurs excursions consistaient à sortir de l'autobus, à prendre une photo, à retourner dans l'autobus et ainsi de suite. Maintenant, ils en veulent plus. Ils veulent vivre une expérience et c'est ce qu'on veut mettre en valeur au Japon. Avant, une excursion pour voir les aurores boréales se limitait à cela. Aujourd'hui, les voyageurs veulent aussi faire du traîneau à chien. Ils veulent laisser de côté l'appareil photo pour prendre véritablement part à l'action. Nous les aidons à passer d'une expérience photographique à une expérience vraiment prenante. Les Coréens sont assez dynamiques, mais il leur faut un peu de temps pour être vraiment chaleureux. Donc, soyez amicaux avec eux. Nous voulons les encourager à fraterniser avec les Canadiens, à goûter de nouvelles saveurs, à vivre de nouvelles expériences emballantes.